Le phénomène des Niambro prend progressivement fin. Syndicats de transporteurs et de chauffeurs s'organisent pour assainir le secteur. La localité de Jouref Garbe, près de Khartoum au Soudan, subit les caprices du Nil bleu en attendant l'achèvement d'un grand barrage hydroélectrique en Éthiopie qui fait polémique. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Le phénomène des Niambro s'estompe peu à peu. Les Niambro perdent du terrain et laissent la place à la sécurité dans les gares routières. Ce phénomène qui gangrène le secteur des transports depuis plusieurs décennies fait face désormais à une organisation des syndicats de transporteurs et de chauffeurs pour assainir le milieu des chargeurs de véhicules. À la gare de Grand Bassam, le règne des Niambro relève déjà du passé, comme nous l'explique Dangui Dangui. Abidjan, gare de Grand Bassam, le calme est revenu. Après l'interdiction de l'activité des Niambro, des suites et des violences qui ont eu lieu ici récemment. La suppression des Niambro sera bienvenue. Ça va davantage assurer la sécurité des passagers, des clients, y compris des propriétaires des camions et des chauffeurs. Réputés pour leur violence et leurs activités de raquettes, les chargeurs de véhicules de transport en commun, plus connus sous le nom de Niambro, ont été chassés de cette gare par les autorités, au grand bonheur des chauffeurs. Nous, c'est le chauffeur qui conduit et que nous qui donnons. Les chauffeurs, eux, ils sont là pour payer. Maintenant, quand le chauffeur refuse de payer, alors au moins ils se rendent compte, alors ils ont déjà frappé. Nous sommes les opérateurs économiques et la banque nous octroie des crédits, on paie ces véhicules-là pour donner aux chauffeurs. Et pendant que nous sommes soucieux pour le remboursement de ces crédits à la banque, il y a des individus qui se réclament du syndicat et ce sont eux qui viennent fatiguer nos véhicules, nos chauffeurs. Les Niambro perdent chaque jour du terrain. Dans la commune de Yopougon, syndicats de transporteurs et des chauffeurs s'organisent pour se débarrasser de ce phénomène en organisant les chargeurs de leurs véhicules. Vous voyez ces jeunes gens, ils sont en tenue, il est identifié avec un badge. Nous avons le fichier chez nous, comme nous déposerons ce fichier aussi chez les autorités. Ceux qui sont en tenue, s'ils posent un acte illicite sur le terrain, que ce soit contre un passager ou contre un chauffeur, on peut facilement l'identifier à partir de son nom. Depuis quelques mois, les autorités, elles, ont déjà déclaré la guerre au phénomène de Niambro avec son cortège de violence et de désordre qui gangrène le milieu des transports en Côte d'Ivoire. L'insécurité dans les gares routières ou dans le monde du transport est un phénomène qui doit être géré par les responsables de la sécurité. Il y a déjà des initiatives, des arrêtés pris par les maires, des stratégies ici au niveau de la préfecture, mais également une présence permanente des forces de l'ordre qui vont nous permettre de pouvoir juguler ou de pouvoir réduire ces phénomènes. L'ordre public et le bien-être des populations obligent. Je suis convaincu qu'avec l'action combinée également des populations et des syndicats de transporteurs, on va arriver à mieux organiser avec le temps ce secteur pour qu'il n'y ait plus de violence, pour que le prix, si un trajet coûte 250 francs, qu'il soit 250 francs, pour que chaque citoyen qui se promène dans ces endroits le fasse librement sans être agressé. Des milliers de jeunes sont impliqués dans le phénomène de Niambro et brassent plusieurs millions de francs CFA par jour, selon des acteurs du transport. Dans le domaine de la santé, on s'intéresse à la lutte contre le cancer de l'utérus. Désormais, toutes les jeunes filles de 9 ans seront vaccinées gratuitement contre le papillomavirus humain à l'origine de cette pathologie. L'annonce a été faite hier par le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination lors d'une conférence de presse. Astou Touré, Pagasorokoni. Ce sont au total 300 000 jeunes filles de 9 ans qui sont attendues dans les écoles et centres de santé pour se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus humain HPV. Objectif, vacciner au moins 80% de jeunes filles de 9 ans au niveau national pour la première dose qui sera lancée officiellement le 25 novembre prochain à Koumassi. Pour le choix porté sur la cible, les jeunes filles de 9 ans, le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV revient sur la question. L'État de Côte d'Ivoire a fait le choix de vacciner les jeunes filles parce que le vaccin il coûte extrêmement cher. Chez les jeunes garçons, ça va déterminer des affections dermatologiques, mais ça n'entraîne pas le cancer mortel qu'on connaît. Alors que chez la jeune fille, l'infection peut conduire plus tard au cancer et avec les conséquences que vous connaissez, la plus grande c'est le décès. Donc le choix a été fait de protéger plutôt la jeune fille. En Côte d'Ivoire,
Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer de la femme et la première cause de mortalité de la gente féminine. Pour prévenir la maladie, le programme élargi de vaccination était face aux professionnels des médias. Selon le responsable du PEV, ce programme de vaccination qui va durer toute l'année ne comporte aucune menace chez la jeune fille. Il n'y a pas de danger particulier. Aucune des études qui ont été menées dans les pays où ce vaccin est administré depuis des années, n'ont pas montré de risque particulier pour les jeunes filles qui sont vaccinées. Donc, nous encourageons fortement les parents de faire venir leurs enfants ou d'accepter à l'école, si la vaccination a lieu à l'école, que leurs filles soient vaccinées. Reparti dans 220 centres de santé, ce programme est évalué à 500 millions de francs CFA. La deuxième dose de vaccin contre le papillomavirus humain HPV se fera 6 mois après la première dose. Direction Bengoro, village de la sous-préfecture de Kamalo, région du Ourodougou. Cette localité a désormais son centre de santé construit et équipé à hauteur de 150 millions de francs CFA par les cadres du village. Il répond à la volonté du président de la République de rapprocher les centres de santé des populations rurales. L'inauguration du centre de santé de Bengoro s'est faite récemment. Soro Corona. Les populations de Bengoro, village de la sous-préfecture de Kamalo, région du Ourodougou, peuvent désormais se soigner sur place. Un rêve vieux de 22 ans s'y réalise grâce au concours des cadres de la région. Des gens sont décédés ici suite à une simple diarrhée. Vous le transportez comment? Par vélo? Par moto? Donc il reste là et puis il meurt. Pour pouvoir produire, il faut être en bonne santé. Les jeunes ont commencé à quitter la ville pour venir s'installer au village. Mais s'ils n'ont pas un centre de santé. Ce centre de santé est composé d'un dispensaire, d'une maternité et du logement de l'infirmier. Son équipement en ambulance et en matériel biomédical d'une valeur de 40 millions de francs CFA est l'œuvre d'un cadre de la région. Aboulaye Meïté inscrit son acte dans un large programme d'équipement des centres de santé de la région du Ourodougou. Ce projet s'inscrit dans la vision du président de la République. C'est pour améliorer le cadre de vie et la prise en charge de nos parents en vue de réduire donc également la mortalité maternelle et infantile dans les zones les plus reculées. Le président du conseil régional du Ourodougou a salué l'engagement des cadres à s'investir dans le bien-être des populations. Bouaké Fofana a donc exhorté les autres cadres à accompagner le programme social du gouvernement. Les femmes sont transportées en travail dans des tricycles, sur des routes caouteuses. Quelquefois, ils accouchent avant d'arriver à l'hôpital. Je lance un appel à tous les cadres. C'est vrai, le gouvernement peut faire beaucoup, mais il est bon que les cadres soient au service des populations, soient aux côtés des populations pour les soulager. Les différentes porte-paroles des populations ont sollicité et obtenu la construction du logement de la sage-femme dans le cadre du programme social du gouvernement. Parlons culture avec la Bissa 2019. Le Siedou, ou retraite du tam-tam sacré, encore appelé Edongolé, a eu lieu avant-hier au quartier France de Grand Bassam. La Bissa démarrera véritablement le 24 novembre prochain, soit une semaine après. Avant le Siedou, des groupes de danse ont entretenu les populations en présence du roi Denzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Une cérémonie marquée par une remise de dons. Victorien Angwa. Le top départ de la Bissa 2019 a été donné ce dimanche 17 novembre au quartier France avec le Siedou. Retraite du tam-tam sacré ou le dongolé pendant une semaine. Une semaine dite silencieuse, au cours de laquelle les Nzima vont faire leur autocritique. Une véritable introspection leur permettant de reprendre de nouveaux engagements pour le nouvel an qui s'annonce. Dans la solidarité, les Nzima attendent donc le dimanche 24 novembre 2019 pour se retrouver et danser la Bissa. Le peuple s'est réuni et a décidé de faire la Bissa dans toute sa splendeur cette année. Donc avec la cérémonie de Siedou, le tam-tam va partir à sa retraite, le peuple va pouvoir réfléchir pour pouvoir dimanche prochain sortir de nouveau pour que sur toute la semaine, le peuple puisse se réjouir. Le début de la Bissa, c'est le jour où le tam-tam est amené à la retraite. Parce que c'est ce jour-là qui marque effectivement cette semaine silencieuse qui permet aux Nzima de se rapprocher et de se parler et de régler leurs problèmes. Samedi 16 novembre dans l'après-midi, des groupes de danse issus du patrimoine culturel Nzima et la population sont venus communier avec Sa Majesté le roi à Montanoué. Sans protocole, le roi d'Nzima Kotoko a suivi l'ensemble des prestations sur la place de la Bissa. À retenir,
que ce passage artistique ne fait pas partie de la Bissa, mais une occasion pour le comité de valoriser la culture Nzima avec ici la belle chorégraphie du groupe Life, longuement ovationné. Les groupes Nzima Anyunou Olé, Sid de la Reine-Mère, Grolo, Skimpe et la danse royale étaient aussi en attraction. Cette cérémonie de réjouissance a été marquée par une remise de dons. Pour accompagner la jeunesse Nzima dans la lutte contre l'insalubrité, l'Agence nationale de gestion des déchets, la NAGED, lui a offert, entre autres, 20 brouettes, 20 pelles-bêches, 30 paires de bottes, des râteaux et des cache-nez. Le roi Montanoé a fait des dons en espèces pour féliciter les jeunes et les groupes de danse. Ailleurs, le barrage hydroélectrique sur le Nil Bleu est un rêve en passe de devenir réalité. Les paysans espèrent que cet ouvrage permettra de réguler ce fleuve dont le niveau monte à une vitesse incroyable et provoque des inondations à chaque saison des pluies au Soudan. Cette année, il a encore tué 60 personnes et fait des dizaines de blessés. Colette Ilboudo, Pagasorokoni. Futur barrage éthiopien sur le Nil Bleu, entre crainte et espoir au Soudan. Les agriculteurs espèrent intensifier leur récolte grâce à l'irrigation, mais aussi que le barrage mettra fin aux inondations. Le Nil Bleu est très imprévisible. Une nuit, il est là et le lendemain, il sera parti ailleurs. Il monte si vite que parfois la parcelle est inondée avant que nous ayons eu le temps de récolter. Le futur plus grand barrage d'Afrique inquiète les fabricants de briques. L'infrastructure bloquera leurs matières premières. C'est du limon. Il nous vient de l'estuaire là-bas, du plateau éthiopien. Le Soudan estime que son économie bénéficiera largement du futur barrage. Ce barrage fournira au Soudan une électricité qui profitera à la fabrication, à la croissance économique et au développement durable dans tous les secteurs. Grâce aux relations croissantes entre les deux pays, nous achèterons de l'électricité à un prix avantageux en Éthiopie. L'Égypte s'inquiète. Elle dépend à 90% du Nil pour son agriculture et l'eau potable. Soudan, Égypte et Éthiopie négocient encore cette semaine la gestion de l'eau. Le barrage devrait être opérationnel d'ici à 2022. L'ancienne première dame du Sénégal, Colette Senghor, épouse de l'ancien président et chantre de la négritude Léopold Sédar Senghor, est décédée aujourd'hui à l'âge de 93 ans à Verson, en Normandie. Née le 20 novembre 1925 à Mouzé, dans la Meuse, Colette Senghor, née Hubert, avait épousé Léopold Sédar Senghor, alors député du Sénégal, le 18 octobre 1957. Ami Koulibaly. L'ancienne première dame du Sénégal, Colette Senghor, épouse de l'ancien président Léopold Sédar Senghor, est décédée à 93 ans. Née le 20 novembre 1925, Colette Senghor, née Hubert, avait épousé Léopold Sédar Senghor, alors député du Sénégal, le 18 octobre 1957. Puis Colette Senghor est devenue première dame du Sénégal. Elle a toujours veillé et épaulé son époux dans sa vie politique. Poète et écrivain, Léopold Sédar Senghor a été un chantre de la négritude, un mouvement pour la défense des valeurs culturelles du monde noir qu'il a fondé dans les années 30 avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontran Damas. Agrégé en grammaire française, il a été le premier Africain membre de l'Académie française. Décédé en 2001, Léopold Sédar Senghor avait consacré à sa muse le recueil de poèmes Lettres d'hivernage. En sport football, les éléphants espoirs ont obtenu leur ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en battant les espoirs ghanéens en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans en Égypte ce mardi 19 novembre 2019. La finale opposera la Côte d'Ivoire au vainqueur de l'opposition Égypte-Afrique du Sud. Fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.